à côté des autres, on aura 15 km de fil dans une petite boule de terre. C'est énorme. Donc toute cette vie-là, on va la laisser tranquille, elle travaille pour nous. Alors, une fois qu'on a mis de la paille, on va faire le tour de notre maison et nous allons prendre tout le bois pourri qui existe autour de chez nous. Plus il y a de bestioles dedans et plus c'est pourri et meilleur c'est. Et nous allons poser ce bois pourri sur cette paille. Ensuite, on va prendre un peu de cendre pour la potasse et on va mettre un peu de cendre. Attention, la cendre, c'est une poignée au mètre carré. Trop, c'est trop. Hein. Le son de Et permaculture. ensuite, nous allons mettre de la bonne terre par-dessus. Alors, si on n'a pas de terre, qu'est-ce qu'on va faire? Vous verrez là-bas. Eh ben, on va creuser, c'est le seul travail qu'on aura à faire. On va creuser les allées et on va basculer cette terre sur notre planche. Une fois que nous avons fait ça, on va prendre le compost qui est ici, que nous avons pris soin de bien faire. Donc le compost, c'est quoi les enfants? C'est tous les déchets de la maison, c'est tous les déchets alimentaires et ça va redevenir de la terre. Tout se transforme en terre. Tout, absolument tout. Hein? Il n'y a qu'une chose qu'on n'arrive pas à transformer, qui se répand dans le sol, c'est les métaux lourds, dus aux médicaments, etc. etc. Hein? Et bien sûr aux produits chimiques que nous avons pour travailler normalement sur les jardins. On n'a pas besoin de produits chimiques. Et donc là-dessus, on va remettre de la paille. La plus pourrie sera le mieux. Donc on laisse pourrir une botte de paille pendant l'année et on va l'utiliser et on va mettre le pourri contre le sol. Et toute cette vie bactérienne qui est à l'intérieur va constituer notre sol. Et à partir de là, plus jamais, mais plus jamais, vous ne toucherez à ce sol. C'est-à-dire plus de grenillettes, plus de bêches, plus de tout ça. On ne retourne pas les sols. C'est une hérésie, hein, une bêtise fondamentale. Donc là, en labourant, les agriculteurs perdent à peu près 40% des vitamines ou du bienfait des légumes. Hein, sans parler que nous allons perdre en plus 20%, en plus des 40%, 20% avec la chimie. Ce qui veut dire que ce que vous avez dans votre assiette, ça ne sert à rien de le manger. D'accord? Alors vous allez manger beaucoup, vous allez manger du sucre, vous allez manger pour compenser. Et moralité, voilà, on a tous compris. Donc, ce qu'on va faire, une fois que c'est fait, ben on va faire nos graines. On va prendre des vraies graines. Les hommes politiques, des fois, nous rendent service. Sarkozy, en 2003, a voulu interdire les graines, enfin, au niveau de l'Europe. Hein, c'est interdit. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de vendre des vraies graines. Nous devons vendre les graines de chez Monsanto, les graines modifiées. Donc, chercher l'erreur. Et donc, il y a eu un lever de bouclier général. Les vrais grainetiers ont dit d'accord. La loi dit que nous n'avons plus le droit de les vendre. Donc, on va les échanger. Du coup, on a créé des banques de graines un petit peu partout. Hein, et du coup, on y va en échangeant. Hein, et puis, si la première fois, on n'a pas d'échange, eh ben, c'est la cotisation pour l'association qui servira de garantie, tout simplement. Hein, et ensuite, eh ben, vous allez continuer, c'est-à-dire moi, je vais aller chercher des graines, je vais les utiliser, je vais en récolter et je vais les ramener au destinataire. Voilà, et ainsi de suite. Et maintenant, on a des banques de graines qui sont énormes. Donc, du coup, ils ne peuvent pas faire autrement que de dire, pour le bienfait de l'humanité, qu'ils vont laisser le bio vendre les graines. Bon, on marche sur la tête avec ces gens-là. Hein. Il n'y a rien à en tirer. Donc, du coup, voilà. Alors, je vais vous montrer, maintenant, on va passer directement ici, au jardin, et je vais vous montrer le résultat, parce que c'est bien de parler. Donc, leçon de permaculture en Bretagne, on est dans le Finistère, dans une ferme qui s'apprête à présenter un spectacle pour enfants de marionnettes, mais dont l'animateur principal a un magnifique jardin de permaculture et nous fait la petite visite et la petite leçon. C'est africain, Centrafrique, le Congo, entre autres, où on en trouve beaucoup. C'est quelque chose de spectaculaire, pourtant ça n'a pas l'air. On fait un cercle d'1,50 m. Au milieu, on va faire un cercle de 50. On va mettre des poteaux et on va mettre un grillage ou du canage, ce que vous voulez. À partir de là, vous allez mettre votre compost ici. Le compost, il est arrosé. Chez eux, c'est avec l'eau de vaisselle, mais nous, de temps en temps, on y met un petit coup de seau d'eau. Et après ça, il va y avoir un phénomène physique qui veut que la pierre chaude va attirer l'eau.
et donc irriguer votre parterre, vous n'avez plus besoin d'arroser. Et en l'irriguant, comme c'est du compost, ça va nourrir notre sol. Voilà. C'est tout bête, mais bon, voilà. Il y a des régions, la permaculture fonctionne très bien dans toutes les régions qui se sont écroulées économiquement. Les habitants se sont ressaisis et ça fonctionne du feu de Dieu. On ne peut pas dire, même en intense. Hein. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est faux. Mais il va falloir aller très vite, vous savez tous pourquoi. Je crois que les informations sont assez claires sur ce qui est en train de se passer. Non seulement ça, mais on a une vision. Si on continue à monter en degrés, ce ne sera pas 40, ce sera 50 degrés. Hein, c'est l'équateur. On ne tient pas à 50 degrés. Hein. On est sur un lit et on transpire tout ce que nous avons bu dans la journée. Hein. Donc c'est complètement infernal. Je le sais, j'y suis allé. Donc on ne va pas perdre ces degrés-là, il ne faut pas croire, mais on peut les diminuer. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on fasse tous très vite. Donc c'est à la responsabilité de tout à chacun. Il faut arrêter de penser aux États, vous avez bien vu que de toute façon, ce sont tous des marionnettes. Et en tant que marionnettiste, je sais de quoi je parle. Donc voilà. Maintenant, bon, il y a des procès qui sont engagés. Pas que chez Monsanto, il y a encore Bolloré qui s'est octroyé des terres en Afrique qui ne lui appartenaient pas. Bon, là pour le moment les procès vont que dans ce sens-là, mais il y a encore une autre chose, c'est qu'en plus il a continué à faire de l'esclavagisme. Hein. Les gens des régions n'étaient pas payés pour le travail qu'ils faisaient, mais lui s'est enrichi. Hein. Alors il y a des gens qui disent oui, mais monsieur, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui donne du travail, mais à quel prix? À quel prix? Voilà, toute la question aujourd'hui est là. En 70, pardon, quand on avait ce genre de propos, on passait pour des illuminés. Hein. Bon, maintenant, voilà, le résultat est là, plus personne peut se voiler la face et dire qu'il raconte que des bêtises. Et en plus, dans le résultat, ici, voilà, vous avez un exemple. Là, il y a eu de la paille. La semaine dernière, j'ai mis de la fougère, de l'ortie et de la consoude broyée. Là, chargé en vitamines et en azote. Vous voyez? Regardez. Vous voyez une mauvaise herbe? On ne désherbe jamais. On ne met aucun produit. Toute la biodiversité s'est installée. On n'a plus rien à faire. Même les limaces ne nous dérangent plus. Elles mangeront une ou deux salades. Alors, quelle est la conséquence? On me dit, ouais, mais alors, on en a marre, nous, de planter des salades. Mais si vous avez besoin de 20 salades, eh bien, vous en mettez 30. Et vous aurez vos 20. C'est tout, hein, c'est tout bête. Hein, c'est, comment il s'appelle, Pierre Rabhi qui disait la part de l'autre. Hein, n'oubliez pas la part de l'autre. On n'est pas tout seul à se nourrir sur cette planète. Donc il faut penser aux autres. Parce que nous avons du mal encore dans nos civilisations à penser comme ça, déjà à cause de l'école, le bon point, etc. Où on part sur l'individualisme. C'est tout seul qu'on arrive. Nous, on fait des jeux avec les enfants où tout le monde gagne ou tout le monde perd. Ils jouent tous ensemble, mais le jeu veut que tout le monde gagne ou tout le monde perd. Donc tout le monde est obligé d'être ensemble pour arriver à un résultat. Et c'est ce qu'il va falloir, c'est cette philosophie-là qu'il va falloir qu'on mette en œuvre le plus rapidement possible. Donc les Espagnols ou les Vénézuéliens, par exemple, je dis Espagnols parce qu'ils parlent aussi espagnol, me disaient, mais c'est parce qu'en France, vous n'êtes pas assez en bas. Mais quand vous serez en bas, vous verrez que pour remonter, vous trouverez toutes les combines. Vous aurez, de toute façon, vous aurez tout le temps de les trouver. Mais quand vous avez fait ça, vous vous dites, mais pourquoi je travaille? Franchement, pourquoi je travaille? Je peux rester chez moi, me nourrir. Il n'y a aucun souci. Ici, on se nourrit toute l'année, y compris l'hiver. Là maintenant, c'est les légumes d'hiver, on met les légumes d'hiver. Mais il faut retrouver toutes les races qu'on ne vous vend plus dans les commerces. Hein, le chou pointu de Douarnenez, le chou toscane, etc. Tous ces, hein, la chrysoline, chouchou ou chayotte aussi on l'appelle, qui peut nous nourrir, etc. La pomme de terre, les carottes, les poireaux d'hiver, etc. Et tout ça, ça va réellement nous nourrir pour de vrai. Hein. Ce qu'il y a, c'est que notre corps va devoir s'habituer à ça. Le chou, on n'est plus habitué. Mais avant la pomme de terre, c'était que le chou. Bon, il y avait de la famine, c'est vrai. Mais la famine n'était pas due au manque que la terre donnait. Elle était due pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Il y avait des seigneurs qui passaient et puis qui se servaient amplement. Et le peuple crevait la dalle. Aujourd'hui, on en est pareil. Hein, voilà. Hein, et on est de la main-d'œuvre corvéable à souhait, avec tous les pièges que la société nous ont tendus. Et dans lesquels nous sommes tous tombés. Hein, je parle pour moi également. Hein. Mais on revient en arrière. Voilà. Donc,
Des points d'eau, toujours important. L'eau, les Canadiens se moquent de nous, ils disent mais les Français, vous n'allez pas bien. Vous êtes un des rares pays à payer l'eau. Et cette eau propre, vous l'utilisez pour laver vos voitures, remplir vos piscines et arroser vos jardins. Vous êtes fous, hein? Des récupérateurs d'eau un petit peu partout, ça ne mange pas de faim. Hein? Et puis là, ben, vous prévoyez la tuyauterie qu'il faut pour arriver sur une fontaine. Et ici, vous mettez un panneau solaire pour faire actionner une pompe qui va vous permettre d'oxygéner l'eau en permanence. Et vous y mettez des plantes, de façon des plantes qui nettoient votre eau. Et des nénuphars aussi, qui vont vous permettre de voir si l'eau est propre ou non. Si le nénuphar ne fleurit pas, c'est qu'il y a un problème, hein, par exemple. Hein? Ou alors, ce que vous faites dans les bassins phyto, entre autres, bon là, je ne le conseille pas sur des points comme ça, mais on va faire un point phyto en formation ici, un stage en permaculture, sur le traitement de l'eau. Il vous suffit de 3 bacs de nettoyage, avec des tuyaux bien sûr, l'eau de pluie, ici nous avons fait tous les travaux avec les gouttières, plus les fossés qui récupèrent l'eau et qui arrivent où est cette grande plante. Elle n'est pas là pour rien, elle a besoin d'énormément d'eau et elle pompe l'eau. Et là, on va faire des bassins en phyto. Au bout, il y aura donc le bassin et là, pour voir si l'eau est propre et viable, vous y mettez des truites et vous allez voir. Si les truites se portent bien, il n'y a pas de problème. Si elles se portent mal, il faut vite nettoyer tout ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, etc., etc. La SOR s'y met. Mais il faut éviter que ces gens-là reprennent. L'eau ne leur appartient pas. Les tuyaux, oui, mais pas l'eau. Hein? Il faut faire attention à ça. On se fait voler nos biens communs. C'est incroyable. Hein? Que des hommes politiques se permettent d'interdire les vraies graines, c'est du vol manifeste, hein? Et c'est une atteinte à l'humanité. On ne peut pas nous enlever nos biens communs. Donc il y a les associations, hein, la désobéissance citoyenne. Il faut y participer. Il est temps que le peuple s'y mette. Regardez les Marocains, les Marocaines, elles vont faire les courses, les prix sont trop chers. Ils ont dit, on n'achète plus vos produits et puis c'est tout. On se débrouillera autrement. Eh bien, ils ont bien été obligés de capituler. Et c'est là où est notre force. Et boycotter les supermarchés et tout le tralala, on va avoir du mal évidemment. Mais leur acheter le moins de cam possible. Le moins possible. Les marionnettes 5.